Est-ce que tu sais ce qu'il y avait écrit sur les anciens billets américains? Payable en or sur demande. Autrement dit, à une époque, un billet n'était pas simplement un morceau de papier. Derrière chaque dollar, il y avait une quantité d'or censée garantir sa valeur. Mais au fil du temps, les États-Unis ont créé de plus en plus de dollars. Conséquence, il devenait de plus en plus difficile de maintenir cette promesse. Alors en 71, tout bascule. Le président Nixon annonce que les dollars ne pourront plus être échangés contre de l'or. Pour beaucoup, c'est un événement historique qui passe inaperçu. Pourtant, il a complètement changé notre rapport à l'argent. Depuis ce jour, les monnaies ne sont plus adossées à un métal précieux. Leur valeur repose principalement sur la confiance que nous accordons aux États qui les émettent. Et c'est pour cette raison que l'or continue d'intéresser autant de personnes aujourd'hui. Parce qu'à la différence d'une monnaie, il ne peut pas être créé en quelques clics. Un lingot, il doit être extrait, raffiné et stocké. Sa quantité ne dépend pas d'une décision politique. Alors je te pose la question, si tu devais conserver une partie de ton patrimoine pendant les 20 prochaines années, tu choisirais un billet de banque ou bien de l'or? Si tu as choisi la deuxième option et que tu souhaites découvrir les différents formats d'or physique disponibles, passe nous voir chez Exchange.